Salut à tous, Art SMR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur un thème qui me tient à cœur puisque c'est quelque chose que je fais, on va dire, de mon temps libre, que j'aime faire, et c'est tout simplement un média. Alors je pense que vous l'avez vu dans le titre et la miniature, j'ai créé mon propre média, et peut-être qu'il y en a qui feront la corrélation, mais c'est ce aussi pourquoi je fais un petit peu moins de vidéos sur YouTube. Voilà. Je vais vous présenter du coup dans cette vidéo mon média, en général les choses importantes et tout. Je trouve que ça peut être cool pour vous de savoir un petit peu ce que je fais, un peu dans un projet comme ça. Moi j'aime bien, vous savez, tout ce qui est manager, etc. Et me lancer des défis, essayer de créer des choses, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc voilà. Alors du coup, j'ai mon petit bout de papier où j'ai marqué tous les trucs desquels je vais vous parler. Mais du coup, vous avez sûrement fait la corrélation de pourquoi je fais un peu moins de vidéos. C'est tout simplement parce que j'ai ouvert mon média du coup. Donc le mot média, bon il est un peu fort, mais en gros j'ai créé mon compte sur lequel, je vais vous expliquer plus tard. Je l'ai créé du coup avec mon pote. Je trouve que c'est beaucoup mieux de créer un business, le mot business encore, c'est beaucoup mieux de créer, on va dire, quelque chose avec un ami, parce que tu peux avoir tendance, quand tu fais ça, surtout que c'est quelque chose où il y a beaucoup de rythme, à te démotiver. Donc avoir quelqu'un sur qui tu t'aides, sur qui le travail est divisé par deux, je trouve ça vraiment vraiment cool. C'est, on va dire, motivant. Et voilà. Ensuite, ce compte là du coup, ça fait 3 mois qu'on l'a créé. On l'a créé le 14 janvier si je me trompe pas. Et là on est le 17 mars, donc on a un peu plus de 3 mois. Et pour moi, l'évolution qu'on a fait en 3 mois, elle est vraiment cool. Alors, j'essaierai de vous mettre des petites images par-ci par-là, je ne sais trop où, mais j'essaierai pour que ça soit un petit peu plus esthétique à vos yeux. Voilà. Mais attendez, je vous ai pas dit ça, mais avant que la vidéo commence, enfin, du coup, elle a déjà commencé, mais pendant que la vidéo a commencé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous aimez bien, et à me dire en commentaire si la vidéo vous avez kiffé la vidéo. Voilà. Bref, on était rendu à pourquoi j'ai créé ce média. Du coup, je l'ai créé parce que tout d'abord, j'ai envie, on va dire, de me lancer dans des business. Bon, le mot business, encore une fois, c'est pas vraiment le mot, mais j'ai envie, par exemple, vous voyez, j'avais envie de me lancer sur YouTube. Je suis quelqu'un qui adore faire de la création de contenu. J'ai vraiment envie plus tard, si possible, de pouvoir vivre de la création de contenu. C'est pour ça que j'ai créé un compte média, que j'ai créé ma chaîne ASMR, que mon objectif c'est de pouvoir vivre de YouTube et Twitch, etc. 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 Après, j'ai aussi des business annexes. Je veux me lancer dans tout ce qui est trading, dans tout ce qui est dropshipping, etc. J'ai vraiment envie de devenir riche en fait. J'ai envie de devenir riche. Donc voilà, je ne sais pas vraiment si le média me permettra de devenir riche, mais si déjà il peut apporter une petite source de revenus en plus, c'est déjà gigantesque. Sinon, du coup, ah oui, ça je vous avais pas dit, mais c'est un média du coup dans lequel je poste des mèmes. Alors je suis un grand amoureux de mèmes, j'adore les mèmes. C'est vraiment, je vis dedans, je baigne dedans grâce à TikTok, grâce à tout. Moi je suis vraiment un enfant de YouTube, TikTok, etc. Donc voilà, et du coup je connais bien la culture mème, et ça me fait, on va dire, je trouve ça bien de faire des mèmes pour faire rire les gens. Et donc je trouve ça cool. Donc ça fait partie aussi des raisons de pourquoi j'ai voulu me lancer là-dedans. Et enfin aussi parce que ça peut rapporter de l'expérience. L'expérience c'est pas forcément que en faire un 8h, 8h, 17h. C'est pas seulement en comment c'est l'expérience d'autres, en faisant des études, etc. Ça peut être aussi en interne soi-même, lancer des choses. Et du coup je me dis, si je me fais un peu d'expérience dans tout ce qui est management, un petit peu de compte Instagram, un peu en mode community manager, ce genre de choses, ça peut être cool. Voilà. Maintenant du coup je vous ai dit le thème c'était les mèmes. Comment je fais maintenant? Et bien en fait ce que je fais c'est que je scroll du coup sur TikTok dans mon temps libre. Par exemple quand je vais dans le bus, je scroll, je vois une vidéo drôle ou une vidéo qui a du potentiel, donc tout ce qui est trend, etc. Généralement c'est des vidéos anglaises, mais il y a aussi beaucoup de vidéos françaises, ce qui marche le mieux. Je vois une vidéo par exemple anglaise, je me dis ok je vais la refaire à ma sauce, et j'essaie de rendre ça drôle, etc. Voilà globalement comment je fais. Maintenant qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais vous parler un peu des statistiques des abonnés. C'est l'ordre dans lequel je vais vous parler de ça. Alors du coup, moi je suis très très content parce que en 3 mois, alors là j'ai les chiffres de tête, mais si je ne me trompe pas, j'ai 127, on a 127 abonnés sur YouTube.
1665, j'ai regardé aujourd'hui, 1665 abonnés TikTok et on a 810 abonnés, non 810 abonnés TikTok et 1665 abonnés Instagram. Moi je trouve ça vraiment pas mal en termes de nombre. En 3 mois, se faire 2500 abonnés au cumulé, surtout Instagram c'est vraiment fou, mais 2500 abonnés au cumulé, excusez-moi, je trouve ça vraiment pas mal. Alors je vous laisserai faire votre calcul de votre côté, mais 2500 divisé par 3 qui est le nombre de mois, faites votre calcul, mais je pense que c'est quand même pas mal de nombre d'abonnés par mois. On est quasi sur du 1000, je pense qu'on est plus sur du 800, mais on est quasi sur du 1000 abonnés par mois, donc c'est vraiment cool. Maintenant en termes de vues, globalement Instagram c'est ce qui fait le plus de vues. On est sur généralement du 7 millions de vues par mois, 7 millions, 8 millions, ça dépend quand on a des vidéos qui percent pas mal, mais on reste sur du 7 millions, 8 millions de vues. YouTube, ça marchait plutôt pas mal, on va dire, le mot pas mal est fort, mais on faisait du 400 vues en général. Il y a eu quelques fois où il y a des vidéos qu'on perçait, et sinon ça faisait du 200 à 1000 vues environ. Mais depuis 2 semaines, je dirais, on a un problème. Je pense que YouTube ne nous met plus en avant. Je ne sais pourquoi, mais malheureusement, on fait que du entre 1 vue et 10 vues, ce qui est vraiment bizarre. Je sais pas trop c'est dû à quoi. Si on a dans les commentaires qui peuvent peut-être savoir, n'hésitez pas à me dire si vous êtes un peu dans les réseaux, ce genre de choses. Mais du coup, je ne comprends pas pourquoi YouTube, on se fait shadow ban comme ça, on va dire ça. Parce qu'avant ça marchait très très bien et du jour au lendemain, pouf, plus rien. Donc voilà. Et TikTok globalement aussi, je pense qu'on est shadowban parce que on fait quand même du vu. Alors je vais expliquer pourquoi shadowban plus tard, parce que c'est très fortement pour ça sur TikTok. On reste sur du 300 vues en général, mais je me dis que plus le nombre d'abonnés augmentera et plus on fera de vues et donc plus on sera potentiellement mis en avant. En tout cas c'est ce qu'on espère. Mais voilà pour ce qui est du nombre de vues et pour ce qui est de la fréquence de post, et c'est pour ça que je vais pouvoir vous parler maintenant du temps que j'investis dans les TikTok. On a du coup un TikTok qui est posté à midi, heure où les gens sont à peu près, enfin midi 35 précisément, l'heure où les gens sont à la pause, donc du coup ils mangent, là tu vois c'est un peu les backstage, tu vois les mecs, ils mangent leur repas, ils regardent TikTok, ils s'appellent derrière, nous on est concentrés, à midi 35 on envoie, voilà, donc on envoie à midi 35 un TikTok, enfin un TikTok, Instagram et YouTube, en fait on poste sur les 3 réseaux le même TikTok, ça je vous l'ai pas dit. Du coup on poste à midi 35 à 17h parce que c'est la sortie de cours et vers 20h ça c'est un petit supplément, ça fait plaisir, pourquoi pas. Donc globalement on poste 3 fois par jour. Alors vous allez me dire ça peut aussi jouer sur le fait d'être shadowban parce qu'on poste beaucoup, mais en vrai je trouve que 3 quand même ça reste raisonnable. Maintenant qu'est-ce que je voulais vous parler? Oui, du temps. On est sur du globalement en termes de recherche TikTok, en vrai c'est rapide parce que c'est surtout le montage on va dire qui est long. Après si tu n'as pas la vidéo, si je ne trouve pas de vidéo par exemple dans le bus, faut que je fasse un travail de recherche, mais recherche non fun, vraiment c'est la recherche, je dois travailler pour trouver sinon je peux pas poster. Donc c'est ça. Maintenant le montage, bon je dirais que moi en fait chaque fois je l'ai fait 3 par 3 pour être libre. Mais du coup ouais je pense que ça me prend je dirais 1 heure de montage on va dire, plus ou moins, ça dépend. Mais du coup ce qu'on fait, on s'est donné un truc, c'est qu'on fait une journée on poste, enfin un de nous poste 2 posts et l'autre un seul, et l'autre journée du coup celui qui a posté 2 la dernière fois poste 1 et l'autre 2. Du coup ça fait une petite rotation, c'est assez cool et ça permet du coup de pas faire 3 3 3 3 parce que ça peut être chaud, et ça aussi motive parce que du coup on ne sort pas du cycle on va dire, on a toujours un jour où il faut mettre. Après évidemment si on a un imprévu on se prévient, mais voilà. Maintenant, pour ce qui est des vues max, ça je vous ai parlé rapidement, mais globalement sur TikTok c'était du 2 millions si je me trompe pas, et YouTube c'était du YouTube, si YouTube, bah, je vais vous le dire, c'était du 56 000, pardon, un truc comme ça, et on avait, non quoique je crois que c'était même 130 000, et Instagram, le maximum je crois que c'est 3 millions. Maintenant, on fait aussi ce que j'appelle de la prospection. C'est-à-dire que j'ai besoin de vous faire une formation. En vrai, si vous voulez vous lancer votre média, vous pouvez quoi. Ce qu'on fait, c'est de la prospection. C'est-à-dire qu'en fait, on va, par exemple sur
il s'abonne à moi, trop bien, je m'abonne à lui. On fait ça sur plein de personnes, ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui s'abonnent à nous, globalement, en masse ou non. Et du coup, après, on fait le tri, on se désabonne, et on recommence. Ça, c'est notre prospection à nous pour se faire un peu d'abonnés. C'est pas forcément très gentil, on va dire, mais bon, ça va, s'ils veulent se désabonner, ils peuvent se désabonner. Voilà. Après, pour ce qui est de la rémunération, du coup, c'est très compliqué parce que TikTok, on sait que ça rémunère, même si c'est quand même assez faible. Je crois que c'est 5 centimes pour 1000 vues, quelque chose comme ça. YouTube, j'ai la rémunération parce que je suis déjà youtubeur, je gagne un peu d'argent. Mais pour qu'on gagne de la rémunération, il faut qu'on fasse 60 millions de vues short en 3 mois, ce qui a très peu de chances d'arriver parce que pour l'instant on est plus sur du 100 000 max, 100 000 à notre prime. Et sinon on a Instagram où on ne sait pas si c'est une rémunération, si Instagram rémunère par 1000 vues ou s'il n'y a pas de rémunération par 1000 vues. Si c'est le cas, ça veut dire que notre seule potentielle source de rémunération Instagram, ça pourrait être les partenariats qui seraient aussi du coup sur YouTube et TikTok. Et ces partenariats du coup, ça serait des marques qui nous contactent potentiellement pour nous dire ouais, pendant un mois vous mettez votre lien dans vos vidéos et on vous paye un certain montant. Voilà, ou alors peut-être créer des posts humoristiques pour garder la TA du compte, mais pas en s'adaptant à ce que l'entreprise demande. Voilà pour ce qui est de la rémunération, pour l'instant c'est assez flou, on n'a que 3 mois, on a encore le temps avant que ça arrive, mais voilà, même si on a une ou deux personnes qui nous ont contactés je crois, même si les offres étaient pas forcément intéressantes. Il me reste 4 points à vous parler qui sont quand même assez rapides. Quel est l'objectif de ce compte? Tout simplement, à terme, si possible, en vivre, même si je pense qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Il faudrait vraiment que le compte devienne fort. Mais moi j'aimerais bien voir, vous savez, comme les comptes, peut-être vous connaîtrez, mais les comptes House of Highlights qui sont un compte qui republie des vidéos, un compte comme ESPN qui republie des vidéos de foot, ce genre de choses. Je trouve que ça peut être vraiment cool d'avoir ça. Si on arrive à faire ça, ce serait franchement incroyable, mais j'en doute quand même. Après, c'est aussi de construire une grosse communauté. Si on arrive déjà à avoir 100 000 vues au total, ça serait gigantesque parce que ça représente une force énorme. Et sinon, cette notoriété qu'on a, ça pourrait nous permettre de développer d'autres projets. Comme je vous l'ai évoqué plus tôt, tout ce qui est du coup dropshipping potentiellement, ou alors tout ce qui est potentiellement créer notre propre entreprise liée un peu à la DA de enfin l'entreprise, notre propre point de vente sur internet lié un peu à la DA du truc. Dans tous les cas, ça peut nous permettre de faire pas mal de choses. Voilà ce qui pourrait être les objectifs de Memento. Parce que le nom est Memento, je sais plus si je l'avais dit. Un peu tard pour vous le dire, mais je pense que vous l'aurez peut-être vu sur certaines images. Bref, voilà. Qu'est-ce que je peux vous parler? Statistiques, Instagram, YouTube, TikTok, je vous en ai parlé globalement. On essaye, là il me reste plus que 2 trucs à vous dire, on essaye de savoir si ça peut être rentable de faire sur YouTube, Twitter et Facebook. Pour l'instant c'est pas beaucoup parce que ça augmenterait aussi énormément le travail. Parce qu'il faudrait poster du coup 2 fois plus, ce qui ferait 6 posts par jour à chaque fois, enfin tu fais 6 fois 6 fois 3, donc ça ferait 18 posts au total. Hop, ça fait quand même beaucoup. Donc à voir si potentiellement la rémunération peut être intéressante à faire, mais ça pourrait être cool. Donc maintenant je vais vous parler du débrief et des objectifs. Donc tous les mois on fait un débrief pour voir du coup les objectifs, parce qu'on se fixe des objectifs à court terme, des objectifs à moyen terme et des objectifs à long terme, ce qui nous permet du coup de nous motiver à les atteindre. On débrief aussi du coup de si on les a pas atteints, pourquoi on les a pas atteints, et voilà, essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, ce genre de choses. Bref, voilà, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Moi ça m'a fait plaisir d'en parler parce que c'est un thème tout simplement. C'est quelque chose que j'ai monté avec mon pote, break by break comme on dit. Je l'ai monté en 3 mois et du coup bah, ça me fait plaisir de vous le présenter. J'espère que je vous aurai pas trop ennuyé par rapport à ça. N'hésitez pas à liker encore une fois et à vous abonner si vous avez kiffé. Et je voulais vous dire un truc peut-être que j'ai oublié, je ne sais plus. Je vais boire et je vais voir si ça me revient. Non, ça me dit plus rien. Et bah je vous souhaite du coup une bonne nuit, une bonne journée et une bonne soirée. C'était
ASMR, salut tout le monde.